Bonjour chers internautes, bonjour chers amis téléspectateurs. Merci également à tous ceux qui nous suivent à travers YouTube et TikTok et tous les réseaux sociaux. Donc c'est M. Mbow, Mohamed Al-Amin. Je suis encadreur en histoire et en géographie et en même temps PDG du cours de renforcement Al-Amin CR2A. Donc nous lançons la deuxième édition en route vers le bac destinée à faire des synthèses de cours dans les matières ciblées pour permettre aux élèves d'accès à la documentation numérique et de pouvoir d'abord leur faciliter la compréhension dans les domaines suivants. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la détente dans les relations Est-Ouest, c'est-à-dire dans le thème de la guerre froide. Et la détente d'abord est une période cruciale dans la guerre froide qui est marquée par les périodes de rapprochement, par la période de dénucléarisation et la période également de la reconnaissance des zones d'influence. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la détente. C'est une période dans les relations Est-Ouest de 1962 à 1975 parce qu'à la sortie des facteurs de la guerre froide, la bipolarisation, la formation des blocs, la méfiance et le rideau de fer, les deux superpuissances se sont engagées dans des crises mutuelles, c'est-à-dire la première crise de Berlin, la guerre de Corée, etc. Et maintenant s'ouvre une nouvelle période qui s'appelle la coexistence pacifique allant de 1962 jusqu'en 1953 jusqu'en 1962. Et à partir maintenant de 1962, c'est-à-dire à la fin de la crise de Cuba, le monde prend conscience maintenant de la montée en puissance du danger nucléaire, c'est-à-dire ce que l'on appelle le volet militaire qui risquait de plonger le monde vers une troisième guerre mondiale. Alors, à partir de ce moment maintenant, les deux superpuissances s'engagent mutuellement à observer une période de détente qui se base sur le dialogue, qui se base sur la reconnaissance et surtout sur le rapprochement des zones d'influence. Ainsi s'ouvre cette période qui s'appelle la détente. C'est quoi la détente? La détente, c'est une période de la guerre froide. La détente, c'est une période de la guerre froide. C'est une période de la guerre froide, c'est-à-dire les relations Est-Ouest. Cette période de la guerre froide-là a comme objectif, c'est-à-dire c'est la sauvegarde de la paix mondiale, liée à la montée en puissance du danger nucléaire. Et maintenant, cette sauvegarde de la paix mondiale va reposer sur le rapprochement, donc ce sera la période du rapprochement, et également ce sera la période de la reconnaissance des zones d'influence, allant de 1962 à 1975. Et maintenant, cette période-là est souvent même appelée la période de la dénucléarisation. C'est-à-dire la baisse de la production des armes nucléaires, parce que les deux superpuissances ont observé que les armes nucléaires ont connu une prolifération extraordinaire. Donc, vu les risques maintenant d'une guerre nucléaire, les deux superpuissances vont s'engager sur un processus de rapprochement, sur un processus de reconnaissance allant de 1962 jusqu'en 1975. Et maintenant, cette période-là, ce contexte maintenant de la guerre froide est dû à un ensemble de facteurs. Par exemple, sur le facteur militaire, c'est-à-dire le volet militaire, alors militairement, on observe ce que l'on appelle la période de l'équilibre de la terreur. Et cette période de l'équilibre de la terreur-là, qui se définit comme étant une longue période de dissuasion nucléaire caractérisée par les craintes réciproques liées aux conséquences sur l'utilisation des armes nucléaires. Pourquoi?
Parce que à partir de 1949, il y a ce que l'on appelle une augmentation des États qui se dotent de l'arme nucléaire. Parce qu'en 1949, c'est l'URSS qui rejoint les États-Unis sur la parité nucléaire. Et dans les années 50 maintenant, en 1952, il y a ce que l'on appelle la Grande-Bretagne qui se dote de l'arme nucléaire. Et puis, en 1960, la France se dote de l'arme nucléaire. Et plus tard, en 1964, c'est la Chine de Mao Zedong qui se dote de l'arme nucléaire. Donc, face à cette situation-là, à travers l'ONU, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la baisse des armes nucléaires. Et par cela, passe par la signature des accords et des traités sur le plan politique et sur le plan militaire. Alors, l'autre facteur également, ça sera le facteur politique. Ça sera le facteur politique. Comment maintenant le facteur politique va conduire le monde vers ce que l'on appelle la détente? Parce que sur le plan politique, on peut citer ce que l'on appelle la fissuration des blocs. La fissuration au sein des blocs. La fissuration au sein des blocs. La fissuration au sein des blocs, c'est ça qu'on appelle la fragilisation des blocs ou bien la dissension au sein des blocs. Parce qu'au sein des blocs, tout comme dans le bloc de l'Est, tout comme dans le bloc de l'Ouest, il y aura ce qu'on appelle des ruptures diplomatiques. Et surtout, dans le bloc de l'Est, nous avons la rupture sino-soviétique. La rupture sino-soviétique. Et dans le bloc de l'Ouest, on a la contestation de l'hégémonie américaine. La contestation de l'hégémonie américaine par la France, qui d'ailleurs même quitte l'OTAN en 1966. À cela maintenant s'ajoute le changement d'homme politique qui s'opère sur la scène internationale. En 1963, le président Kennedy fut assassiné et remplacé par Lyndon Johnson. En 1964, le président Khrouchtchev fut destitué de son poste de secrétaire général du PECUS et de la présidence soviétique, fut remplacé par Léonid Brejnev. À partir de ce moment-là, la course aux armements s'intensifie et s'avère être maintenant un véritable défi économique. Et sur le plan économique, les deux grands vont commencer à vivre des conditions économiques catastrophiques. Face à toute cette situation maintenant, il fallait mettre de côté la course aux armements, il fallait mettre de côté les crises, il fallait mettre de côté les tensions et observer jusqu'à prétendre vers ce que l'on appelle le rapprochement. Alors c'est dans ce rapprochement-là que va se manifester la période de la détente, cette fois-ci sur trois phénomènes. Le premier volet sur les manifestations ou le déroulement de la détente, sur les manifestations ou le déroulement de la détente. La détente va se dérouler sur trois volets. D'abord, il y a ce qu'on appelle le volet militaire. Le volet militaire, c'est-à-dire que les manifestations militaires sur la détente. Et les manifestations militaires sur la détente, c'est la période du désarmement. C'est la période du désarmement. Et quand on parle de désarmement, c'est la signature des accords et des traités qui vont mettre en arrêt momentanément la production des armes nucléaires. Et cela commence en 1963 avec le traité de Moscou, où les deux superpuissances se sont engagées à ne plus faire maintenant des expériences nucléaires dans l'atmosphère et à l'espace sous-marin. Et plus tard, en 1968, ils vont signer les accords TNP, les accords de non-prolifération, le traité de non-prolifération sur les armes nucléaires. Cela va instituer sur le fait qu'aucun pays n'a le droit de reproduire ou bien de faire reproduire de telles armes qui s'avèrent être des armes destructrices. Et plus tard, en 1972, ils vont signer ensemble ce que l'on appelle le traité SALT I, Strategic Arm Limitation Talk, ou bien accord de limitation sur les armes stratégiques portant sur l'arme nucléaire. Ça, c'est sur les manifestations militaires qui s'appellent le désarmement issu de la détente. Ensuite, il y a les initiatives diplomatiques. Il y a les initiatives
diplomatique. Alors, sur les initiatives maintenant diplomatiques, les deux superpuissances vont s'engager vers une période de rapprochement et de dialogue. Et cette période de rapprochement et de dialogue maintenant va se manifester sur quoi? Va se manifester toujours en 1963 avec l'installation du téléphone rouge. Lorsque maintenant le téléphone rouge maintenant fut installé maintenant entre le Kremlin et la Maison Blanche, cela permet d'abord de dialoguer rapidement et directement entre les deux superpuissances. Et plus tard, en 1969, marque le début maintenant de l'ostopolitique. L'ostopolitique qui est d'abord une politique de normalisation et d'ouverture vers l'Est qui vise à normaliser les relations diplomatiques entre la RDA et la RFA, va porter ses fruits et va faire maintenant un rapprochement entre la RDA et la RFA. Et plus tard, sur le plan international maintenant, le rapprochement maintenant va se faire entre la Chine et les États-Unis, dont la Chine communiste va prendre la place de la Chine-Taïwan au Conseil de sécurité de l'ONU et va devenir maintenant un membre permanent à partir de 1960, à partir de 1971. Et l'ensemble maintenant de ces initiatives-là, sur le plan militaire et sur le plan, montre que le monde a quitté une période de tension précédemment et que la tension était à son paroxysme et vers maintenant une période de rapprochement et une période d'abord de dialogue qui va finir par la reconnaissance tacite des zones d'influence.